Comment c'était pour toi ce séjour? Ça a été émotionnellement fort et en même temps beaucoup d'observations de, et de belles, de beaux échanges. S'il y a des choses que tu attendais, que tu voulais vivre, que tu as vécu. Oui. J'ai été servie. Je suis venue avec l'intention de pouvoir m'exprimer en temps réel, s'il y avait des tensions ou ce que je pouvais ressentir. Et avec les outils mis à disposition, les ateliers, j'ai pu le faire. Donc ça, j'en suis très contente. Et comment tu te sens maintenant qu'on est en train de terminer le séjour? Eh bien, d'habitude, quand ce genre de stage ou que je participe à des ateliers, je suis assez triste que tout le monde quelque chose, ce moment qui était super et qui s'arrête. Et là, j'ai pas l'impression qu'il y a une fin en fait. Je repars avec plein de choses et beaucoup plus centrée à moi justement, pas comme si j'avais mis à chaque fois des petits bouts de « Ah non mais c'est nous deux, c'était super et là tout ce qu'on a vécu c'était super ». Je suis moins mélangée dans le nous, beaucoup plus centrée à intérioriser et que voilà, c'était ce moment-là, on savait qu'il y avait un début, une fin et c'est ok, c'est très bien. J'allais te demander s'il y a quelque chose c'est des choses que tu as appris. J'ai l'impression que tu as déjà commencé à répondre en termes d'intégrer ce sens du soi. Ouais, je ressens beaucoup plus le soi. Et parce que justement, il y a eu cet espace pour l'explorer en sécurité, en confiance. Dans le nous, justement, j'ai pu vraiment sentir le jeu et j'ai l'impression d'être plus assise dans ce jeu, dans mes ressentis à moi, tout en me coupant pas du tout des autres. Je suis super content de l'entendre. Je suis super contente de le dire et de ressentir ça. S'il y a quelque chose que tu auras envie d'ajouter en guise de témoignage et de retour d'expérience, tu sens que c'est bon. Ce matin, j'ai pensé à... C'est super, mais c'est cocon. C'est cocon et en même temps, ça me donne beaucoup d'espoir de pouvoir être ensemble avec chacun nos différences. Et je me disais, mais comment faire pour que ce soit plus démocratisé avec des gens qui n'ont pas du tout ces outils, pas du tout de développement personnel, pas du tout... j'ai une idée farfelue, télé-réalité, de quand on est vraiment dans le soi, avec une sécurité intérieure et des outils ici, on est ballottés parce que voilà, on est des humains. D'être assez fort intérieurement pour exposer ça à qui arrive sur la télé, puisque la télé a beaucoup d'importance pour beaucoup de monde. Voilà un truc, je suis partie dans cette idée-là. Tu veux dire que ça passe à la télé? Ouais, carrément. En fait, là, ce qu'on vient de faire, j'ai pensé, ça peut ressembler à une forme de télé-réalité. Avec les 5 jours. le témoignage en lui-même. Ah, le témoignage. Je trouve ça, c'est beaucoup utilisé en tout cas.
Oui, mais de vivre le Ouais. truc quand on a justement, ces ressentis, ces frictions, tout ça et de la façon de pouvoir, se Ça pourrait positionner inspirer les gens qui voilà, regardent à la télé. complètement. De Ouais. pouvoir tout de suite dire, avec les justement, j'ai une tension, de se positionner et de voir que c'est pas, la fin du monde, qu'on n'est pas, banni et cetera et que justement il y a un nous qui se crée plus fort et un jeu plus fort encore. Je Ouais, j'ai eu cette idée, de repartir dans le monde, Mmh. de la télé, de tout ça, mais pour, un peu comme, une ruse quoi. Ouais. On revient dans Une ce qui ruse est ou connu, une cohabitation. voilà, cohabitation, de ce qui est connu pour la plus grande majorité des gens, mais qui le voient en réel et que waouh, ça donne tellement envie de vivre mieux comme ça en groupe et pour soi que ça, c'est une hygiène humaine, je trouve, une meilleure hygiène humaine et personnelle. Et j'aime bien cette idée. Franchement, ça m'amuserait. Et ça me paraît aussi tout à fait, je veux dire, naturel dans le sens normal, puisqu'on apprend beaucoup par mimétisme. Et en fait, ouais, moi franchement, si on me propose, je dirais ouais, à la télé, ça pourrait être drôle quoi. Et j'ai une dernière question, ça m'a rendu curieux. Est-ce que là, durant les 5 jours ensemble, tu as eu le sentiment de faire du développement personnel? J'ai eu l'impression de mettre en pratique D'accord. le développement personnel plutôt que d'en faire. Ouais. Peut-être parce que justement j'en fais depuis plusieurs années. Donc maintenant c'est même plus en faire, c'est le vivre. Mais du coup, Ça fait partie de moi. c'est C'est vraiment. une mise en pratique. D'accord, du mise en développement. pratique. Même si les ateliers m'ont encore appris des choses que j'ai pu observer d'une autre façon, des parties de moi, etc. Mais ça y est, je suis plus dans ah ouais, faut tout que je gratte. Je suis une autre personne en fait. Je suis déjà, je sens que c'est en moi ces mécanismes-là. Donc je suis plus dans le vivre. Ces 5 jours m'ont permis plus de le mettre en pratique, en échelle réelle, que de faire du développement personnel. Ok. Et j'ai l'impression qu'on était tous à ce niveau-là, du coup, pas besoin de se poser avec quelqu'un, de lui expliquer certaines choses et comment on fonctionne, et même si on a mis par exemple en pratique le parent, l'enfant intérieur, on sait tous ce que c'est et comment c'est déjà à l'intérieur de nous. Donc c'était juste de l'explorer encore et de voir en l'autre. C'est plus des pratiques, ouais, mais pour moi c'est vraiment une hygiène, j'aime pas évolution parce que tout de suite ça fait une hiérarchie ou quoi, mais un meilleur vivre ensemble. Une hygiène de vie dans ce sens-là. Une meilleure façon de vivre avec soi et une meilleure façon de vivre ensemble. En pratique. Vivement le chapitre 2, la 2e saison. Avec plaisir, ça me tente bien aussi. Merci. Merci à toi également, Géraldine.